Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hier dans la nuit, nous entendions le chant des anges et nous sommes venus avec les bergers à la crèche de Bethléem. Là, nous avons découvert l'enfant dans l'humilité de sa venue au monde, dans le recoin d'une étable. Le signe qui nous était donné, un nouveau-né. Deux 2000 ans après, tout en gardant le regard tourné vers cet enfant, nous sommes invités à contempler ce qui ne peut pas se voir avec les yeux du corps. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans l'obscurité de la crèche, il y avait la lumière du monde. Dans cet enfant qui ne parle pas, il y a la parole vivante de Dieu. Nous avons peut-être du mal à faire le lien entre l'humanité de Jésus et sa divinité. Soit nous regardons Jésus comme un homme, soit nous le regardons comme un Dieu. Il faut tenir les deux. Les Écritures nous enseignent qu'il est à la fois homme et Dieu. C'est notre foi chrétienne. C'est difficile à croire. C'était difficile déjà au temps de Jésus, avec ses disciples. Souvenez-vous de la question de l'un d'entre eux, Philippe. « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répondra, « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Qui m'a vu, a vu le Père. » C'est ainsi que Jésus nous apprend à voir avec les yeux du cœur, les yeux de la foi. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Le grand mystère de notre foi, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Il n'est pas simplement un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de Dieu, mais il est Dieu qui parle. Son être même est parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. C'est par toute sa personne et non seulement par ses paroles que Jésus est parole de Dieu. Il est parole de Dieu dans la crèche de Bethléem. Il est parole de Dieu dans sa jeunesse à Nazareth. Il est parole de Dieu dans tout son ministère en Palestine, dans la proclamation des béatitudes, dans ses gestes qui guérissent et relèvent, dans ses paroles qui ont autorité sur les forces du mal, dans son pardon qui guérit. Il est parole de Dieu à travers son regard sur la femme adultère, sur Zachée, sur toutes celles et ceux qui seront transformés par leur rencontre avec lui. Jésus parle par sa vie entière, par ses gestes, par sa présence aux malades, à ceux qu'on laisse sur le bord du chemin, à ceux qui se croient exclus par Dieu lui-même. Il est parole de Dieu dans ses enseignements, mais aussi dans sa prière. Jésus est parole de Dieu par sa seule présence. Jésus vit les mots de Dieu qui ouvrent au monde son royaume. Des mots qu'il traduit en gestes. Jésus se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Jésus prend un morceau de pain, une coupe de vin. Prenez, mangez, buvez. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Frères et sœurs, en ce jour de Noël, apprenons les mots de Dieu. Ces mots sont la langue de Dieu. Apprenons cette langue qui change le monde et touche les cœurs. Les mots que Dieu nous dit dépassent toutes nos frontières.
à la suite de Jésus-Christ. Soyons au cœur de la vie ordinaire les mots de Dieu pour les autres. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.